Voilà, bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Nous sommes samedi. Aujourd'hui, c'est le 10. Nous sommes au mois de novembre. Les jours vont vite. Nous allons bientôt clôturer, bien sûr, fermer les portes de l'année 2018. Alors, vous avez été nombreux, bien sûr, à nous suivre hier, bien sûr, autour d'une thématique bien précise. Et aujourd'hui, nous revenons sur le même pas. Mesdames et messieurs, on est samedi. C'est vrai que c'est un jour de beaucoup de divertissement. Beaucoup de détente, étant donné qu'on a eu à travailler toute la semaine et qu'il faudrait consacrer un week-end, pareil, justement, à une pause, à un repos très bien mérité. Alors nous allons justement vous accompagner dans ce que vous désirez. C'est ce que nous faisons dans la plupart des cas. À chaque fois que nous sommes avec vous, bien sûr, pour les comptes de ce programme matinal. Alors, bien sûr, vous connaissez la règle du jeu. Nous sommes sur ce plateau, nous parlons, nous analysons, nous commentons. Et vous, à la maison, vous nous envoyez vos commentaires, vos réflexions aussi à votre niveau, à partir du numéro qui est affiché au bas de vos écrans, qui va vous permettre justement de nous atteindre facilement. Ainsi, tous les amis, ceux peut-être qui viennent de nous prendre justement pour la première fois, sachez que c'est Atmosphère matinale. C'est une tranche culturelle, une tranche où, à part bien sûr beaucoup de réflexions et des débats que nous engageons entre vous et nous, et même bien sûr l'implication d'un divertissement aussi très bien mesuré, justement pour pouvoir essayer un peu de balancer les choses. Tout ça, vous allez le remarquer. Alors, vous avez aussi la chance de nous atteindre, nous écrire bien, c'est-à-dire pas demander de chansons, mais lorsque vous écrivez, vous pensez justement à une contribution positive par rapport bien sûr à ce que nous disons. Et là, nous nous rétorquons, nous citons votre nom et puis nous répondons à votre préoccupation par rapport bien sûr à vos pensées, vos idées en fonction de ce que nous disons. Donc c'est un peu ça, la façon dont ça se passe. Vous venez peut-être de l'intérieur, c'est la première fois de suivre CBS, vous êtes sur Atmosphère matinale, c'est ça la règle du jeu. Vous allez rester avec nous jusqu'à 11h juste pour écouter comment ça se passe et voir bien sûr comment ça se déroule aussi les choses. Bienvenue et bon week-end à vous tous. Ça va être avec le concours technique d'Alex Missa, Fabrice Cambilo. Les choses s'annoncent vraiment merveilleuses. Dédié à tous ceux qui sont à genoux dans des jeûnes de prière. Oui. Souvent on ne pense pas à eux. Vraiment. Les gens sont dans des jeûnes de prière. Les gens sont à Mangengengue. Oui. N'allez pas vous admirer à Mangengengue, au Luli Moninga, au Tchelitoyi. Non, là-bas c'est pour prier. C'est pour prier. Les gens... Camilo. Il rigole pourquoi? Non, moi je dis parce que je suis une émission. Moi je ne dis pas des choses au hasard. Ah, oui. Moi je n'ai jamais été à Mangengengue. Je ne peux pas vous tromper. J'entends seulement des gens parler. Une fois seulement. Oui. Sauf que je suivais une émission ici à Kinshasa, je ne vais pas donner le titre, la chaîne non plus. Alors, il y a des gens, un couple, un monsieur et une dame, on leur a demandé, mais amoureux, vous êtes maintenant mariés et vous êtes rencontrés comment? Et la femme a dit c'était Nangomba Mangengengue. Je me suis dit, ah bon, vous ne partez pas là-bas prier, vous partez plutôt vous admirer et pas la drague, ainsi de suite. Sinon, ça va être contradictoire. Donc, je ne sais pas à quoi ça ressemble. On pourra parler aussi de miracles, peut-être. Je ne sais pas ce miracle-là de draguer une femme et puis susciter en elle un sentiment d'amour. Est-ce que tu n'étais pas aussi on est déconcentré déjà? Non, parce que quand la fille s'est présentée là, maintenant, elle t'avait troublé. Oui, on est déconcentré. C'est bizarre. Alors, ça, cette histoire de miracle-là, moi, je ne crois pas. Les miracles, les gens définissent tellement mal à Kinshasa. Mais nous, on n'est pas dedans. Ah, oui. C'était une façon de montrer qu'on est de cœur avec tous ceux qui prient, qui sont dans des mangengengue, qui sont dans des églises, ils sont en train de gêner, ils font beaucoup de choses. Partout, dans des églises, des retraites d'une semaine, de 2 semaines. Il y en a qui décrètent d'1 mois. Et lorsqu'il termine, le Seigneur m'a recommandé une retraite d'1 mois. Oui. Mais lorsqu'il termine, je connais sur une avenue à Barumbu, le pasteur décrète une retraite d'1 mois. Après, les sorciers restent toujours les mêmes sur l'avenue. Ils font toujours leur sorcellerie, leur pratique comme d'habitude. Et puis, il n'y a aucune modification. Avec beaucoup de force. Ils reviennent en force. Je dis, mais pourquoi vous devez décréter une retraite d'1 mois pour ne rien nous donner? Et pourtant, nous, sur l'avenue, on comptait sur vous. On croyait qu'avec votre sens de prière, on pouvait peut-être avoir une retombée positive. Oui. Que ces sorciers-là pouvaient reculer. Ça n'a pas produit des effets.
Ils sont devenus encore forts, ils maltraitent les gens spirituellement, ils font du mal sur l'avenue. Il faudra encore le deuxième retraite alors. Non, non, troisième, quatrième, ils n'en sont pas à une première expérience. Ça veut dire depuis l'implantation de l'église, c'est déjà plus de 2. C'est déjà des centaines même de retraites. C'est ça, c'est toute une culture dans des églises de réveil. Vraiment. Les gens sont en jeûne à tout moment. Ils ne mangent pas, ils ont des problèmes d'estomac. La plupart des maladies des pasteurs sont des maladies de cœur. Moi, j'ai dit à un pasteur, à chaque fois qu'il termine à prêcher, il prend des histoires qu'ils appellent jus. Donc, jus. Donc, vos histoires mélange chimique, synthétique ou chimique, comme vous voulez, pour en faire des sucrés colorés. Après, ça vous donne jus, dans le terme quinois. Alors, quand vous allez prendre le contexte jus, j'ai vu les pasteurs, à chaque fois qu'ils prêchent, moi je le regarde quelque part de ma fenêtre. Il termine à mener du jus, il prend. Deuxième fois, mener du jus, il prend. Troisième fois, avec mon cœur là d'un papa qui aime les gens, je suis allé lui dire une fois. Il termine le culte, tout le monde part. Je suis entré à l'église, je l'ai vu, j'ai dit, pasteur, pourquoi vous détruisez? Entre eux, ce n'est pas le diable qui vient vous demander d'arrêter de prier. Continuez. Vous faites ici des jeûnes d'1 mois, de 2 semaines. Mais à chaque fois que vous terminez de prêcher, c'est ces histoires de... Dieu Tout-Puissant, de moi que je n'incite pas les noms. Donc, c'est des colorants ici sucrés que vous prenez, vous appelez jus. Pourquoi vous vous détruisez? Il m'a dit, et appelle les gens bien-aimés. Il m'a dit, bien-aimé, que voulez-vous que je fasse? J'ai dit, pasteur, désormais, si vous n'avez pas d'argent pour vous faire du vrai jus, prenez de l'eau seulement. Même un demi-litre, buvez ça beaucoup. Vous allez protéger vos fonctions organiques et puis vous allez renforcer votre système immunitaire. Vous savez que la plupart de vos collègues pasteurs meurent de maladies de cœur. C'est à cause de ça. Vous êtes un jeune, vous prenez des colorants chimiques, vous appelez ça jus, vous ajoutez ces colorants sur... les plaies que vous venez de blesser à l'intérieur à cause de crier, parce que votre Dieu à Kinshasa, il crie tellement. Alors, à cause de beaucoup crier, vous blessez là-bas à l'intérieur, à part les blessures que vous vous causez personnellement, vous allez ajouter du poison. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit oui, je suis vraiment sérieux. Ah, merci bien-aimé. J'ai dit oui, en tout cas, je ne blague pas. Désormais, commencez à prendre du vrai jus. Il m'a demandé c'est quoi vrai jus. J'ai dit demandez à chaque fois qu'il y a culte, demandez qu'on vous achète de l'ananas. Alors vous allez enlever tout ce qui est écorce et tout. Vous prenez seulement l'ananas proprement dit, la chair, vous écrasez pour récupérer le jus. Si vous avez des trucs robots de cuisine, ainsi de suite, vous allez broyer facilement et puis ça vous donne des liquides que vous allez prendre juste après la prédication. Si vous prenez ces jus-là, à chaque fois que vous prêchez, vous n'aurez jamais de problème de poumons, de problèmes de cœur, ainsi de suite. Alors, ça peut ne pas être l'ananas, ça peut être l'orange, mandarine. Et là, vous essayez un peu d'enlever les graines à l'intérieur. Et puis, vous écrasez le reste, ça vous donne de jus. Vous prenez ces jus, vous les prenez, c'est ça ce qu'on appelle jus. Ce reste-là, ce n'est pas jus. On vous a menti. J'ai dit ça. Non, il était content, il m'est nécessaire de m'appeler bien-aimé. Merci beaucoup, bien-aimé. J'ai dit, ah, moi j'ai mal quand je vous vois prêcher et terminer, prendre les colorants, mettre en vous et puis vous appelez ça jus. Ça va vous détruire le corps. Alors ça, c'est une façon de montrer qu'on est souvent derrière aussi, hein, les hommes de Dieu. On fait beaucoup en n'étant pas pasteur, en n'étant pas évangéliste, mais on est dans l'assistance, on fait l'assistanat dans tous les sens. Alors même à la télévision comme ça, il y en a qui viennent, qui passent gratuitement, qui ne déboursent rien, il est pasteur. C'est notre façon de contribuer, on n'est pas pasteur, on ne prie pas chez lui, on n'est pas frère. Mais du moins, c'est une contribution dans l'amour. Ce qui est rare, qui ne se fait même pas à Kinshasa. Mais nous, plus qu'aimons, on les fait. On les fait d'ailleurs. Alors, la reconnaissance est une très bonne chose. Alors, bienvenue à vous tous. Vous allez rester avec nous jusqu'à 11 h. Et merci pour votre fidélité hier. Et la semaine dernière, bien sûr, nous avons beaucoup insisté sur certaines règles liées à la jeunesse. Et beaucoup plus, nous soulignons la délinquance juvénile tout en reflétant
l'image, n'est-ce pas, que cela peut engendrer dans la société. Bien sûr, c'est vrai que nous avons souligné des problèmes de Kuluna. On l'a dit aussi, mais écoutez, souvent c'est des petits problèmes qui peuvent commencer dans une seule parcelle et puis ça va attaquer la parcelle de voisins. C'est comme ça que le Kuluna a commencé à Kinshasa. Et demain, ce n'est pas une parcelle contre une autre, ça prend l'avenue, cette avenue contre l'avenue qui suit. Paf, 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 ça évolue, ça avance, ça avance. Avec le temps, c'est le quartier contre un autre. Et la situation, le phénomène s'est répandu. Et actuellement, c'est plutôt ces quartiers qui doivent quitter, parcourir de commune et de commune, aller semer la terreur dans d'autres communes. Oui, ce sont ce genre de choses que c'est fort. Alors, nous avons fait le résumé de cette thématique en disant la délinquance juvénile est l'un des plus grands fléaux de notre société. Ce phénomène est très complexe. D'aucuns ignorent le combat que le gouvernement du monde mène afin de lutter contre ce phénomène, d'où les efforts consentis à tout le niveau de la société humaine s'avèrent indispensables. Alors, il faudrait militer pour une bonne orientation vers un avenir meilleur. Hier, on avait souligné l'éducation de base au niveau de la famille. Donc, seuls les parents savent éduquer, que ce soit notre condition. On ne pourra que bien éduquer nos enfants juniors. Ah oui, c'est un peu ça. Alors, donc, l'éducation de base, pourquoi? Parce que beaucoup vont dire, mais c'est parce que ces enfants n'ont pas été à l'école. Mais la vraie façon de former ou d'éduquer, ce sont les parents qui sont responsables, bien sûr, des enfants, qui doivent savoir, bien sûr, avant qu'une seconde d'éducation ne s'ajoute, il s'agit bien sûr de celle scolaire, mais tout d'abord au niveau de la famille. Ah oui, hein, Julien, on a toujours dit que l'école récupère la vraie éducation sur le niveau de la famille. L'école, l'église, donc cette cellule de maison là qu'on part pour apprendre encore, ce sont des récupérations. Voilà. Mais il faudra que la maison nous aide très bien. Alors c'est une tâche bien sûr qui revient à tous les parents. Si la famille a loupé, a raté l'éducation d'un enfant, franchement, l'école ne pourra rien faire. Rien faire, oui. L'église non plus ne peut rien faire. Alors, ça veut dire tout simplement que la famille doit jouer un rôle très capital, montrer de bonnes valeurs aux enfants. Dès le bas âge, ils sont formés, ils sont encadrés. Alors, c'est un peu ça, calme, donc on aime beaucoup la chanson. Alors, merci à Alix pour la proposition. Bienvenue à vous tous. Mesdames et messieurs, lorsqu'on sommes avec vous, nous sommes dans cette chaleur justement de pouvoir partager beaucoup de choses. Alors, il y a des gens qui félicitent. C'est vrai qu'on est habitué à des félicitations, des encouragements, tels que Liévin Kouma, qui lui aimerait être dans ma peau. Je ne sais pas, Liévin Kouma, il dit qu'il est à Maluku. Liévin, je ne sais pas comment tu vas te retrouver dans ma peau. C'est question seulement d'observer ce que je fais et c'est un peu d'imiter ça là où tu es. Tu as des ouvrages à côté, tu as des romans, des magazines. Il faut les lire et puis les relire à tout moment en imitant votre idole. C'est comme ça qu'on fait. Alors, moi, j'étais trop fan de Olivier Galzi sur France 2. Et à chaque fois que je suivais la télévision, je suivais Olivier Galzi à la télé, je ne cessais de répéter sa façon de faire, sa façon de dire les choses. Et petit à petit, je me sentais en train de ramasser les Olivier Galzi en moi. Ah oui. Et donc, c'est un peu ça. C'est un idole pour moi, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, suivi depuis des années. Et un jour, je suis arrivé quand même à écrire, à envoyer... n'est-ce pas, des beaux mots d'encouragement et puis lui dire que tu as quand même quelqu'un qui t'admire, qui préfère devenir comme toi. Et il m'a répondu, il m'a envoyé un colis des photos, de leur plateau, lui-même, Olivier, beaucoup de choses. C'est un Français, Olivier Galzi. Il est présentateur sur France 2. Alors, donc c'est un peu ça, pour dire que chacun a une idole. Liévin, si tu vas un jour devenir journaliste, tu te dis, il y a quelqu'un qui m'inspire. Eh bien, à chaque fois que je le vois à la télévision, je me sens en lui. Alors toi, tu vas chercher simplement à commencer à dire comme lui, à faire comme lui. Ça va aussi t'aider. Donc, c'est un peu ça, c'est naturel, ça arrive. Donc, c'est un peu ça. De même aussi avec Vaxan, il est à Mongafla. Donc, c'est un peu presque la même chose avec Liévin. Donc, ce sont des fans, les gens qui aimeraient bien copier ce que nous faisons, devenir ce que nous sommes. Alors, c'est encourageant. Et
nous aussi, à notre niveau, nous avons encore besoin de devenir ce que nous envisageons devenir. Donc, on n'est pas encore arrivé. Donc, c'est un peu ça. Voilà, donc vous avez compris notre souci. Vous tous aussi qui aimez bien Attention Matinale, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se promène, il y a toujours des gens qui nous interpellent, qui, lorsque ça n'a pas été bon, lorsque ça a été, qui vous félicitent. Ah oui. Alors tout ça, ça crée cette ambiance et ça nous donne plus de courage, bien sûr, de pouvoir aller davantage de l'avant. Bienvenue, bon week-end. Nous allons bien sûr comprendre beaucoup de choses autour de la délinquance juvénile. Ah oui. Hier, je parlais de ses parents aussi, qui, non seulement du fait de ne pas avoir inculqué de bonnes valeurs aux enfants, ils vont quand même pas trouver des excuses pour ça, mais ils vont encore loin jusqu'à commencer à maudire les mauvais actes que ces enfants vont commencer à afficher. Oui. Alors, lorsqu'ils vont remarquer que ces enfants affichent des actes qui ne sont pas louables, au lieu de s'excuser du fait de n'avoir pas bien fait le travail, eh ben, ils vont encore sauter sur l'occasion pour commencer à maudire. Donc, ajouter la douleur sur le malheur. Ça, c'est Kofi qui l'a dit dans l'une de ses chansons. Donc, Baxi douleur, le colon malheur, nanga. Donc, c'est un peu ça. Alors, elles vont ajouter la douleur sur le malheur. Il y a déjà un malheur, ils vont encore ajouter de la douleur. Donc, c'est un peu ça, ce qui se passe. Donc, il ne faut même pas chercher, mais cet enfant affiche ses comportements comment? Pourquoi les enfants de l'autre? Pourquoi chez ma soeur, chez mon frère, chez ma cousine? Pourquoi chez le voisin, leurs enfants ne sont pas comme les miens? Ah, oui. Alors, c'est toute une matière à réflexion. Vous reculez. C'est une éducation ratée. Il faut se poser tant de questions. Une éducation vous le regardez, ratée, vous avez pitié. Bien fait mon travail, ou comment? Vous apitoyez sur votre sort. Mais non, il est impoli, il est ceci. Et comme à Kinshasa aussi, lorsqu'on lui apprend seulement à parler français, on dit qu'on lui a bien éduqué. Tout est fini là. Non. Ah oui, hein. On oublie que le français, c'est comme le lingala, c'est comme... sauf que chez nous, on a juste pris cette langue comme étant une langue officielle, et ça n'a rien à voir, c'est juste une langue de communication. Ah, oui. Alors, lorsque vous apprenez à parler bien français à vos enfants, ça ne veut pas dire que vous les avez bien éduqués. L'éducation, c'est un comportement, c'est une moralité. L'éducation, c'est une moralité, c'est un comportement. L'éducation, ce n'est pas le parler. L'éducation, c'est... Vous allez voir les gens qui prétendent avoir étudié jusqu'à terminer tous les cycles possibles. Un cursus, ça n'est pas comparé. Mais ils n'ont pas de bonne manière. Ah, oui. Ils passent au micro, ils insultent les parents des autres et puis ils les disent tout haut. Vous avez des gens, même dans la classe politique, les gens qui insultent les autres sans gêne. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et puis, ils font quelqu'un qui est là, qui monte au créneau, mais il prononce n'importe quoi devant le public. Mais et puis il n'a pas honte. Hein, il a étudié, il a beaucoup de diplômes. Oui. Dès que vous lui dites que alors, pourquoi tu as fait ça, il faut savoir seulement... J'ai beaucoup de diplômés, alors, l'éducation, ça n'a rien à voir avec la langue française. Ah, oui. Vous inculquez de bonnes valeurs, une bonne moralité, vous allez faire en sorte que ces enfants retrouvent le bon schéma à suivre. Ça n'a rien à voir avec une bonne éducation. Ça c'est ce qu'on peut appeler une bonne éducation. Par contre, la langue n'a rien à voir avec une bonne éducation. Donc, vous allez, en dépit de la langue française que vous avez communiquée, vous avez donnée à l'enfant, vous devez y ajouter des bonnes valeurs, n'est-ce pas? Une bonne éducation, un bon encadrement pour que cet enfant trouve son chemin. Vous les avez coulouna dans la société, c'est parce que le travail n'a pas été bien fait en amont. Donc, il est né, vous ne l'avez pas bien encadré, vous ne l'avez pas bien formé. Et comme si cela ne suffisait pas, vous allez vous mettre encore à les maudire. Hein? Alors, c'est ça, c'est quel travail, hein, le parent. Aidons-nous vraiment à bien vivre, à bien avoir le savoir-vivre. Inculquons-nous vraiment de bonnes valeurs, parce que l'éducation n'a pas l'âge. Donc, que ce soit au niveau, tout ce que Tokoma, et on a vraiment besoin de ça, nos parents. En tout cas, ne nous laisse pas comme ça. Tout ça, il y a Didier Lukuni qui dit, cette émission, il nous a toujours félicité parce que, tel qu'aujourd'hui, cette émission l'aide à beaucoup réfléchir sur son existence. Oui. Donc, son existence, c'est quoi? Didier est en train de se créer une interpellation personnelle. Oui. Alors, il est bien éduqué, il est ceci. Alors, il est en train de se dire, si je suis bien éduqué, c'est grâce à mes parents. Ah, oui. Si Didier est Koulouna là où il est, excusez-moi, je suis en train de donner des exemples. S'il est Koulouna, il est délinquant, Didier va se dire, si je suis ce que je suis, c'est à cause d'une mauvaise transmission des données de par le comportement de mes parents. Donc, on donne que ce qu'on a. Oui. Il est Koulouna, ça veut dire parents là.
Ah, donc, je n'ai pas tout dit, hein. Allez-y comprendre. Ah oui. Donc, on ne donne que ce qu'on a. Parce que moi, je trouve, moi, je suis bien éduqué, je peux ne pas transmettre ce que j'ai reçu de mes parents, ce que j'ai hérité de mes parents. Donc, on ne peut que donner ce qu'on a reçu, ce qu'on a. Oui. Donc, celui qui a été bien éduqué, lorsqu'il va faire ses enfants, il va transmettre une bonne éducation. Alors, quant à dire, oh non, ils sont, par exemple, délinquants, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de travail. En tout cas, je vais m'inscrire un tout petit peu en faux, parce que vous allez comprendre qu'il y a des gens qui vivent dans la pauvreté, mais où vous trouverez une très bonne éducation. Bien sûr. Ils ne vont pas Bien chez sûr, le voisin, oui. ils ne siègent pas dans des coins pour insulter les sœurs et les mamans des autres. Donc, ils sont Et là, puis, ils vont savent commencer comment à se dire que contrôler. là-bas, regardez là-bas, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ces enfants bien Ils se éduqués. respectent. Ces enfants-là sont bien éduqués, mais ils n'ont pas d'argent chez eux. C'est un problème seulement de comportement, c'est un problème d'un héritage de la part de parents, c'est-à-dire eux-mêmes, de par leur comportement, ils ont été bien éduqués, ils ont été bien encadrés. Lorsqu'ils ont mis au monde, ils ont engendré, ils ont maintenant cette facilité de pouvoir transmettre ce qu'ils ont reçu aussi il y a longtemps de leurs parents. Alors on donne que ce qu'on a. Et ils donnent aussi ce qu'ils ont reçu à leurs parents aux enfants qui naissent de leur sein. Donc c'est justement ça. Oui. Alors quand ça reflète une mauvaise image dans la société, effectivement ça veut montrer seulement que dans cette famille-là, Kulunala, ce n'est pas seulement cet enfant. Kulunala, c'est aussi l'amour, là. Ceux qui l'ont mis au monde, ceux qui l'ont créé. Donc c'est un peu ça. Ah oui. Parce qu'on ne peut pas être lion et puis mettre au monde une chèvre. Non, non, non. Donc il faudrait seulement mettre au monde seulement le lion là. Oui, oui. Quant à dire il est né bon et puis c'est la société qui l'a rendu mauvais. Moi, je ne m'inscris pas sur cette liste-là de ces gens qui réfléchissent comme ça. C'est vrai que c'est un auteur, moi aussi j'en suis un. On réfléchit souvent quand on écrit, mais on ne peut pas aussi tout prendre des auteurs. Alors il peut écrire, mais il écrit aussi mal. Oui. Donc il y a toujours probabilité de pouvoir contredire ses pensées. Parce que si les parents ont bien donné une société, ça crée un anti, un vaccin. Oui. La société peut amener ce qui n'est pas bon et le vaccin est déjà dans le corps, ça va refouler. Donc, ça va refouler. Donc, il y aura toujours cette façon de suivre les mouvements de l'enfant. Dis-moi qui tu es, oui. Mais avant que je te dise qui tu es, si je suis ton père ou ta mère, je vais déjà t'interdire de ne plus les côtoyer. Ça ne peut même pas aller loin. Tu vois, ça ne peut même pas aller loin. Alors, il faut savoir que ceux qui amputent les bras des autres pour arracher leur sac, leurs biens privés, c'est justement le fruit d'une certaine mauvaise éducation héritée quelque part. Donc, c'est un peu ça. Vous allez comprendre justement l'image que ça donne. Alors, vous ne pouvez jamais vous échapper pour dire que cet enfant, au moins, et puis c'est le parent lui-même qui dit yo tale kuna mal éduqué. Mais à quoi vous pensez? Vraiment. Mal éduqué, ça veut dire quoi? Bizarre. Ça veut dire vous-même, parents, vous êtes mal éduqués. Oui, l'éducation ratée. D'abord, le parent en question, ils n'étaient pas bien éduqués. Maintenant, ils ont aussi raté de donner le bonnes valeurs à leurs enfants. Me l'a raconté un professeur. Il est en plein cours comme ça dans l'auditoire. Et puis, il demande à un étudiant de passer devant. Il passe, il explique des choses qui n'étaient pas conformes à son cours. Mais l'étudiant a tellement expliqué, ça c'est un prof qui me l'a raconté. L'étudiant avait tellement expliqué, il a formulé, il a expliqué. Oui. Le prof le regarde, puis le prof dit, papa, mais tout ce que tu racontes là, ça sort d'où? Il répond au prof, mais c'est vous qui m'avez tout appris. Le prof dit, moi je t'ai raconté ce que toi tu dis là. Le prof voulait même fuir l'auditoire. Donc le prof était fatigué, il dit, moi je t'ai appris ça. Oui. Tu m'as appris tout ce que je raconte. Donc c'est un peu ça. Donc comme pour dire que lorsqu'on est parent, on doit faire très attention. Sinon, tout ce que cet enfant va commencer à laisser sur son passage, les gens vont vous les coller au dos. Ils vont dire, ah, effectivement, ils sont en train de refléter l'image de leurs parents. Alors lorsqu'on parle aussi de la délinquance, c'est vrai, hein, on a trop accusé le parent. Cette part de responsabilité qui peut revenir aussi aux responsables politiques, au gouvernement. La situation économique, oui, on cherche à manger, on en trouve. Oui. Il y a aussi une façon du côté gouvernement, parce que d'abord l'éducation,
parce que lorsqu'on parle de la délinquance juvénile, c'est le fruit d'une mauvaise éducation. On peut rester sur l'éducation sans pour autant prendre beaucoup d'aspects. Alors sur l'éducation, on va peut-être balayer les aspects selon lesquels cet enfant n'a pas eu peut-être de moyens nécessaires pour pouvoir aller à l'école. Oui. Alors là, le rôle d'un gouvernement, c'est de pouvoir mettre à la disposition, par exemple, de tous les démunis, les pauvres, une éducation, par exemple, gratuite. Oui. Je parle de l'école primaire. Ça, c'est déjà un ajout, c'est un complément nécessaire pour, n'est-ce pas, faire en sorte que ces enfants, n'est-ce pas, qui n'ont pas de moyens, dont les parents n'ont pas de moyens, puissent, n'est-ce pas, suivre le parcours, le premier parcours qui peut déjà permettre à ces enfants de parler français un jour dans la vie, écrire et même pas bien écrire, parce que lorsqu'on est en 6e primaire, on ne saura pas bien écrire, mais on peut écrire quand même. Et puis lire, on lit très bien. Parce que moi je connais, j'ai un gamin en 3e primaire qui fait la lecture, normale. Il est en 3e. Pour dire que une fois qu'il sera en 6e, il va perfectionner davantage sa lecture. Et déjà, si jamais les parents n'ont pas de moyens pour pouvoir continuer son parcours scolaire, si s'arrêter en 6e primaire, ça sera déjà un homme qui peut lire, un homme qui peut écrire quelque chose. Au fil de temps, lorsqu'il aura peut-être beaucoup d'argent, il peut recourir à des formations, mais ça sera déjà quelqu'un qui sait lire et écrire. Il peut déjà créer l'autoprise en charge sur le plan intellectuel, il peut signer ses documents, ses contrats, il peut en rédiger aussi, il peut avoir l'idée, même s'il y a un secrétaire à côté, du moins il peut poser une question réfléchie. Donc là aussi c'est une part de responsabilité qui revient à ceux qui sont censés créer peut-être des écoles, mais en créer aussi au niveau primaire gratuite pour permettre une éducation. À l'école, de faciliter la situation économique, d'envoyer, de construire des écoles pour l'épanouissement de l'enfant. En tout cas, bon week-end à vous tous et merci d'être avec nous. Tous ceux qui demandent des chansons, merci de nous écrire. Oui, les chansons, on les propose et on va toujours les proposer. Oui. D'ailleurs, toutes vos demandes, tous les titres que vous demandez, nous les écrivons à côté. Oui. Et dès que nous terminons l'émission, on vous les laisse, n'est-ce pas, en condensé. Hein? Donc, comment on appelle ces condensés-là? Le playlist. On vous les laisse en playlist. Donc, c'est un peu ça. Ne vous inquiétez pas. Alors, c'est un peu ça. Vous avez compris notre souci. Il y a beaucoup qui continuent à écrire pour dire que votre émission me pousse à réfléchir. Oui, lorsqu'on est avec vous, déjà dès le départ, on est dit. En tout cas, serrez vos ceintures, nous allons réfléchir, nous allons commenter, nous allons raisonner, nous allons analyser. Oui. Donc, c'est ce que nous faisons à chaque fois. Nous sommes avec vous, bien sûr, chaque matin. Alors, c'est un peu ça. C'est une autre façon de pouvoir contribuer, bien sûr, à l'épanouissement de cette société. C'est vrai qu'elle a beaucoup d'insuffisances. Elle a besoin, n'est-ce pas, des hommes, besoin d'hommes et des femmes qui peuvent s'engager positivement pour, n'est-ce pas, concourir à son développement. Alors, chacun à son niveau, il peut faire quelque chose. Et nous le faisons déjà à notre niveau, c'est la télévision. Et c'est ça ce que nous faisons tous les jours. Donc, vous pouvez féliciter, remercier. Oui, mais c'est notre travail. Oui. Alors, c'est notre travail. Nous ne cesserons de le faire. Alors, délinquance, oui, hein, comme vous l'avez dit ici, peut-être vous nous prenez en cours, vous n'avez pas suivi depuis le début. On l'a dit qu'une bonne éducation, la vraie éducation, c'est au niveau de la famille, l'éducation de base. Et l'école, c'est une éducation secondaire. Il y a l'école et l'église qui vient aussi ramasser pour inculquer des valeurs spirituelles. Oui. Les valeurs spirituelles et l'école, ça semble marcher de pair. Parce que moi, j'ai toujours dit, si vous regardez bien, les gens qui ont créé une première constitution à travers partout au monde, je ne sais pas quel pays, je ne suis pas documenté en ça, le premier pays à concevoir la constitution au monde s'est inspiré de la Bible. Oui. Que vous le vouliez ou pas. Parce que la plupart des constitutions que vous voyez dans beaucoup de nations ici, ce sont des constitutions que l'on prend chez les autres. Tel pays veut concevoir une constitution, on va s'inspirer dans ces pays, dans le pays voisin ou tel autre pays étranger, on vient comparer les contextes. Oui. Maintenant, on va reformuler seulement en fonction, en fait, une façon de contextualiser, de transformer le texte selon les coutumes, traditions et mœurs de cette nation-là. Mais sinon, ce sont les mêmes textes. Oui.
Vous les avez partout au monde. On va peut-être regarder les traditions, nos coutumes, ça ne peut pas collaborer avec nos cultures, ça on enlève. Oui. Et puis on regarde ce qui va vers une sorte de ressemblance à nos coutumes, nos traditions, nos cultures, on garde. On garde. Et puis on cherche maintenant comment légiférer pour les ajouts. Là, on est inspiré à partir de ce qu'on a déjà eu. Oui. Donc les premiers à concevoir des constitutions au monde, ils se sont inspirés de la Bible. Parce que la Bible, oui. ça fait... je ne sais pas donner quelle année. Vraiment. Vous comprenez? Oui. La Bible existe avant Jésus-Christ, hein, parce que la parole existait déjà. La Bible, c'est quoi? C'est la parole. Et la parole, ce sont des lois. Oui. Parce que en Josué, hein, là où la Bible déclare que c'est le livre des lois, Oui. donc ça veut dire la Bible sont des lois qu'on a juste confinées en un livre. Ce sont des lois. Et la Constitution, ce sont des lois, aussi. Oui. Donc ça veut dire que ceux qui ont constitué une première constitution sont allés d'abord vers la Bible. Parce que la Bible existe des siècles, 2000 ans, 3000 ans, je ne sais pas combien d'années, tout ça là. La Bible existait déjà. Ah oui. Même pas en papier, mais les lois existaient. Oui. À cette époque-là, je ne sais pas, ils écrivaient au mur, ils couchaient ça où, du moins, les lois existaient. Mais qui n'étaient pas les lois comme ça des hommes, c'était plus des lois divines. Et lorsque les empires et des empires commencent à se constituer, c'est ainsi que les gens ont commencé à récupérer ces lois pour commencer à en créer les leurs, bien sûr, chaque empire selon ses coutumes, ses traditions, pour, n'est-ce pas, créer des règlements pour la bonne façon de conduire leurs empires. Ainsi de suite, royaumes, aujourd'hui, les pays, les nations, vous avez des constitutions. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc, vous allez comprendre que tout va aussi des différentes lois. Oui. Vous avez des enfants à la maison, sachez déjà quoi transmettre à ces enfants pour qu'une bonne éducation de base puisse s'asseoir dans le chef de ces enfants-là. Sinon, ça va être une éducation ratée. Une éducation ratée, ça accuse en fait, les parents directement. Ça révèle une certaine incompétence directe des parents. Alors, lorsqu'on est incompétent à ce point, on a honte. Ils vont grandir, ils ne savent pas se comporter. Lorsqu'on dit enfant de la rue, on dit délinquant, on dit délinquance juvénile. On fait allusion à une éducation diffuse parce que c'est des choses de fois ramassées dans la rue. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de vaccin au préalable contre cette maladie d'une éducation diffuse. Le vaccin, c'est quoi? C'est une éducation de base. De base. Lorsque les diffuses viennent rencontrer un corps vide, une tête vide, prend place. C'est tout. Alors, merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a déjà de répression en termes n'est-ce pas, en termes d'allègement de problèmes liés à la délinquance juvénile. C'est vrai que beaucoup d'efforts sont en train d'être consentis à tous les niveaux. Et voilà. Nous sentons quand même un petit calme dans certains quartiers. Aujourd'hui, on ne déplore pas trop de problèmes de Kuluna. Donc petit à petit, ça va prendre place et ça va être généralisé toute la ville. Il n'y aura pas de terreur, il n'y aura pas de panique en termes de Kuluna. Donc nous, on voulait prendre Kuluna sous forme d'une délinquance juvénile et c'est un peu de voir tous les paramètres, les causes, les conséquences et puis comment mettre fin au phénomène. Ah oui. Donc, alors, le mieux que nous puissions espérer comme solution dans la lutte contre la délinquance juvénile, la délinquance juvénile, c'est une opération en détente tout d'abord de tenter de le parent à mieux comprendre et exercer leur rôle au niveau de la famille et aussi de conscientiser la jeunesse pour leur montrer le bonnes valeurs ou encore les conséquences que cause notre société ou qui causeront notre société en faisant ce genre de travail. Voilà. Vous avez compris, bienvenue à tous. Bon week-end, vous êtes avec nous depuis 9 h. Nous allons justement retourner l'antenne à Alex. Monsieur va nous proposer Axel Mouya. Qui nous chante Amani. Ça, c'est pour l'amour du prochain, n'est-ce pas? Alors, c'est tout de suite, bien sûr, que nous revenons.